Bonsoir à tous et merci une fois de nous retrouver dans ce journal du mondial de football. Vision panoramique sur les différents matchs qui se sont joués ce lundi à Nidji puis à Alder dans la banlieue de la ville de Sochi pour finir à Volgograd, anciennement appelé Stalingrad, pour parler des victoires de la Suède, de la Belgique et de l'Angleterre. Bienvenue dans la randonnée. La Suisse a vaincu le signe indien. On imaginait l'aventure difficile pour la Suède sans Zlatan Ibrahimovic, mais elle a vaincu la malédiction en ouverture de la Coupe du Monde. Puisque battus lors de leurs 7 derniers matchs inauguraux, les Suédois sont venus à bout de la Corée du Sud ce lundi au stade de Nijni Novgorod, en but à 0. Après une première mi-temps rythmée suite à un tacle mal maîtrisé, les Suédois bénéficient d'un pénalty accordé à l'aide de l'assistance vidéo. Le défenseur central Andreas Grajvic le transforme pour les guerriers Taeguk à la 65e minute. Les Sud-Coréens tentent de revenir au score sans succès. Victoire pour les hommes d'Anderson. Voici le classement de la poule F au lendemain du séisme provoqué par les Mexicains, tombeurs de l'Allemagne. La Suède met ainsi la pression sur les champions en titre avant leur duel prévu ce samedi. Ambitieux et revanchards après leur échec à l'Euro il y a 2 ans, Eden Hazard et ses coéquipiers se sont installés dans le camp sud-américain dès les premières minutes. Profitant de la naïveté et de la distraction des Caneleros pour multiplier leur assaut sur le but de Penedo. Tour à tour, Carrasco, Mertens, Hazard ou encore De Bruyne ont tenté leur chance sans parvenir à inquiéter le gardien du Dynamo Bucarest. La faute à leur maladresse, 9 tirs à la pause, seulement 3 cadrés et à une certaine suffisance dans les 30 derniers mètres. Il a fallu un coup de génie de Mertens, buteur sur une volée limpide dans le coin droit de la surface à la 47e minute pour voir les Diables Rouges concrétiser enfin leur domination au retour des vestiaires. Abattus mais pas résignés, les Panaméens se sont procuré leur occasion la plus franche dans la foulée. Murillo devant Courtois à la 55e minute avant de plonger physiquement et d'encaisser 2 buts coup sur coup à la 69e minute et à la 75e. Un doublé signé Romelu Lukaku qui est élu homme du match. À défaut de se montrer convaincante, la Belgique aura au moins été réaliste et s'empare de la tête du groupe avant le match entre la Tunisie et l'Angleterre. Un match d'ailleurs qui s'est soldé par la défaite des Africains. Une défaite de plus, comme je vous le disais, pour l'Afrique. Au terme d'une rencontre disputée jusqu'à 120 secondes du coup de sifflet final, l'Angleterre s'est imposée sur le fil contre la Tunisie. Les Three Lions ont débuté leur rencontre pied au plancher. Mais en renard de surface, Harry Kane ouvre le score à la 11e minute après un arrêt de Moïse Hassen sur la tête de Stones. La sortie sous blessure du gardien tunisien Hassen à la 16e minute ne démotive pas les Aigles de Carthage. Sur une action anodine, Walker concédait un pénalty suite à un coup de coude inutile sur Ben Youssef. Sassi le transforme sans trembler, un partout à la 35e minute. Les Anglais se procurent assez d'occasions dans la foulée, mais il faudra attendre le temps additionnel pour que Harry Kane récidive également pour l'Angleterre. 2-1 à 2 minutes de la fin, cruel destin donc pour les Africains. Au classement, la Tunisie est 3e. Demain mardi, le dernier représentant de l'Afrique, le Sénégal, affrontera la Pologne dans le groupe H. Les premières nations africaines à faire leur apparition en Coupe du Monde ont toutes déçu. Après cette défaite de la Tunisie, on s'interroge de nouveau sur les chances africaines. Élément de réponse dans votre rubrique La souris du mondial avec Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Souri Kamara. La Coupe du Monde est en cours. Les premiers représentants africains entrés à liste n'ont pas séduit. Est-ce que les citoyens de Conakry pensent encore que les nations africaines engagées dans cette compétition pourront faire long feu en commençant par sortir des phases de poule? C'est ce que nous tentons de savoir dans ce numéro, La souris du mondial. Suivez-nous. Il faut y croire toujours aux équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Telles que l'Égypte, toutes les équipes qui sont qualifiées, bon, c'est avec la motivation surtout, il faut essayer de t'engager dans chaque match, parce que chaque match a sa façon de gérer. Là, je vois, il ne faut jamais se décourager, il faut mener le combat pour pouvoir vraiment te donner l'honneur, et toi, les Africains, et ton pays, là où vraiment tu mouilles le maillot aussi, quoi, en fait. Rien n'est trop tard, hein. Rien n'est trop. Vouloir faire un match nul ou une défaite, cela ne veut pas dire que vraiment tu es complètement éliminé dans une compétition pareille. C'est très tôt de dire que les équipes africaines ont déçu, parce que là, la Coupe du Monde vient de commencer. Je dis souvent aux gens, l'Espagne avait mal débuté en 2014, ils ont fini par gagner la Coupe du Monde.
Et la France aussi, la même chose en 98. Donc je pense qu'à partir de leur deuxième match, ils ont tout le temps avec leur entraîneur de se réorganiser et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché lors du premier match pour aborder le deuxième match. Et je suis tout à fait optimiste pour les équipes africaines parce que je pense qu'ils vont se réorganiser et aborder le deuxième match avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que je mise beaucoup sur l'Égypte. Si Mohamed Salah revient lors du deuxième match, je suis tout à fait sûr et optimiste que l'Égypte va gagner le deuxième match et voire même aller beaucoup plus loin. La Tunisie, bien sûr, un peu mieux. Je pense qu'aujourd'hui, les Lions du Sénégal, ils ont Sadio Mané, aussi un grand joueur de Liverpool qui a été tout dernièrement finaliste de la Ligue des Champions. Donc je pense que le Sénégal, avec les joueurs qu'ils ont cette génération, je suis tout à fait aussi optimiste pour eux qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin dans cette édition de Coupe du Monde. Et je voyais le Maroc vraiment une équipe qui était bien arrêtée, mais vu les premières sorties, ils ont tenu le coup, mais manque de réalisme, ils n'ont pas pu tenir. Donc, vu la chute de leur compétition, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Et puis aussi, vu la sortie de Nigeria, l'équipe qui a toujours honoré l'Afrique, souvent il n'a jamais été éliminé en phase de poule, qui a toujours la chance d'affranchir les phases de poule. Mais vu les premières sorties aussi par rapport à des équipes qu'il a à faire, et ceci aussi je ne les vois pas. Je ne les vois pas franchement. À chaque fois nous supportons les équipes africaines, on souhaite toujours le meilleur pour eux, mais vu les poules qu'on a envoyées sur les équipes africaines, ce n'est pas facile qu'ils s'en sortent. C'est pas facile. Vous l'avez compris donc, les supporters des différentes équipes africaines engagées dans cette compétition sont optimistes. Pour eux, rien n'est gagné, même si d'autres sont pessimistes. C'est le résumé de ce qu'on a pu comprendre avec cet autre numéro de la Souris du Mondial. Merci et à très prochainement. C'était tout pour ce journal de Mondial Russie 2018. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain toujours pour plus d'actualités sportives.